Ouais, voilà bon, tout à la ceux qui le voient qui est Simbi, non ça aussi, mais la minute est à bon monter. On a combien de temps? Ah ok, c'est bon. Ouais, voilà bon, tout à la ceux qui le voient qui est Simbi, non ça aussi, mais la minute est à bon monter. On a combien de temps? Ah ok, c'est bon. Ainsi, tous ceux qui n'écoutent pas le message du temps de la fin, qui est la seule parole libérée ou envoyée du Seigneur aujourd'hui, ils ne sont pas des dieux. De même que ceux qui sont à l'intérieur du cercle appelé message, mais qui ne veulent pas recevoir la vérité du message sur l'ensemble des points traités par Elohim lui-même, ils sont détectés comme ayant le virus de l'incrédulité. Ils sont antichrist, ils ne sont pas des dieux. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Ouais, voilà bon, tout à la ceux qui le voient qui est Simbi, non ça aussi, mais la minute est à bon monter. On a combien de temps? Ah ok, c'est bon. Ouais, voilà bon, tout à la ceux qui le voient qui est Simbi, non ça aussi, mais la minute est à bon monter. On a combien de temps? Ah ok, c'est bon. Bien, très chers téléspectateurs, il y a l'émission Point de Vie, Mbote Mingi, Paiwa Pibozwami, Bobo Messanondenge Toyebi, Ndenge Boyebi, Tozalaka Nambano Makoki, l'ambassadeur pour la paix, Pierre Kaska Makana. Chaque samedi, c'est notre jour de la diffusion et mercredi, jeudi, c'est à la rediffusion à la radio et sur YouTube. Et le lundi, c'est à la grande chaîne Antime Télévision, là où l'image de l'homme dédié passe comme l'invité principal dans l'émission Point de Vue. L'homme dédié, on va parler, on va discuter beaucoup plus sur les sacrifices et le sacerdoce, beaucoup de questions et puis Bandegonabiso Bazan en Italie.
une bande, il y a homosexuel, bah, tout le monde a une question par rapport à l'homosexualité. Est-ce que la Bible parle de l'homosexualité? Est-ce que c'est condamnable? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est une nature? L'homme de Dieu a relevé la biso, on va répondre biso à un awa, na kati émission Point de Vie. Tozali na numéro yoboyebi plus 243 89 00 60 149. Émission na biso et bandi. Première question, qu'est-ce que le sacrifice? Est-ce qu'il y a une différence entre les sacerdoces et les sacrifices? L'homme de Dieu. Ah oui, il y a une différence entre le sacerdoce et le sacrifice. Le sacerdoce, c'est le service divin, c'est le ministère qui est accordé au sacerdoce, c'est-à-dire aux enfants d'Israël de la tribu de Lévi qui était choisi pour ce travail. Et le sacrifice, c'est ce que le Seigneur exige ou avait exigé en ce temps-là comme animal à égorger pour que le sang soit répandu sur l'autel afin de couvrir le péché du peuple saint, c'est-à-dire les enfants d'Israël en ce temps-là, dans leur culte. C'est ainsi que dans le prophète Oshéa, par exemple, c'est entre le chapitre 4e et 6e, où le Seigneur dit à ceux qui étaient à son service, parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, c'est-à-dire du ministère que je t'avais donné à exercer pour me présenter des sacrifices. Voilà donc la différence qui existe entre le sacerdoce et le sacrifice. Alors c'est quoi les sacerdoces royaux? Le sacerdoce royal, maintenant c'est ce qui n'est pas attribué aux enfants d'Aaron, c'est-à-dire à Aaron lui-même et à ses enfants, ceux qui étaient des hommes terrestres, dont la mort les empêchait d'être éternels. Le sacerdoce royal, c'est ce qui est accordé au roi, le roi des rois, qui est le Seigneur Yeshua. Voilà pourquoi c'est le sacerdoce royal. Et après Yeshua, cela est accordé également au Béné Elohim, les enfants du Seigneur, qui ne sont pas de la tribu de Lévi, mais qui sont issus de la foi d'Abraham, qui ont la foi d'Abraham. Comme Yeshua lui-même, il n'était pas de la tribu de Lévi. Donc voilà le sacerdoce royal. Merci l'homme de Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il, quel rapport y a-t-il entre Jésus-Christ et l'Église? Il y a un grand rapport, tout significatif, parce que Yeshua HaMashiach, qui est Elohim lui-même, c'est lui qui a créé l'Église. L'Église ou la grande Kehila en hébreu,
c'est-à-dire le rassemblement en un lieu donné, un lieu public pour faire entendre le message divin, c'est convoqué essentiellement par le Seigneur Yeshua lui-même. Donc il y a un rapport d'amour, un rapport de soumission, un rapport de tout ce qu'on peut penser. Sans Yeshua, pas d'église. S'il y a l'église, c'est qu'elle doit être de la volonté parfaite même du Seigneur. L'église est donc l'épouse parole du Seigneur Yeshua. Il y a un rapport d'amour exactement comme le rapport qui existe entre le vrai mari et son épouse. La grande Keïla ou la congrégation, l'ecclésia, l'église en français, en tant qu'épouse, elle est là pour recevoir rien que la semence du Seigneur Yeshua, la parole révélée et libérée par lui-même pour produire des vrais enfants du Seigneur à présenter au Seigneur. Ainsi, les enfants ne sont pas les enfants de l'Église, mais les enfants du Seigneur comme Abraham et Sarah étaient dans leur rapport. Ainsi, Sarah pouvait dire avec raison, les gens qui en entendront parler, ils se moqueront de moi, parce que diront-ils, Sarah a donné un fils à Abraham, alors que Sarah était déjà vieille. Donc les enfants qui sont dans la véritable Église n'appartiennent pas à l'Église, mais au Seigneur Yeshua qui est la parole. Donc, de même qu'il y a un rapport d'amour entre la véritable Ecclésia et Yeshua HaMashiach, qui est le promoteur, qui est la vie même, et le conducteur, c'est le même rapport d'amour, de paternité qui existe entre Yeshua et les véritables membres qui se trouvent dans son Église, qui sont ses enfants. Merci. Merci l'homme de Dieu. Donc nous sommes en train de comprendre aujourd'hui les différents rapports qui se trouvent dans... Comment dire, nous sommes en train de comprendre aujourd'hui la parole par rapport à ce que l'homme de Dieu est en train de dire, par rapport à ma question, l'homme de Dieu, comment être en communion avec Dieu et comment on peut savoir que vous êtes de Dieu, comment on peut savoir qu'une personne est de Dieu et comment on peut être en communion avec Dieu. Comment savoir que on est en communion avec Dieu, avec Elohim, ou comment savoir que quelqu'un lui appartient? Oui. Jean 3, Jean 8, nous avons la réponse très claire. Celui qui est de Dieu, il écoute la parole de Dieu. Amen. A dit Yeshua lui-même. Vous n'écoutez pas mes paroles parce qu'Elohim n'est pas votre Père. Si Elohim était votre Père, vous m'aimeriez, vous aimeriez aussi entendre sa parole. Ainsi, tous ceux qui n'écoutent pas le message du temps de la fin, qui est la seule parole libérée ou envoyée du Seigneur aujourd'hui, ils ne sont pas de Dieu. De même que ceux qui sont à l'intérieur du cercle appelé message, mais qui ne veulent pas recevoir la vérité du message sur l'ensemble des points traités par Elohim lui-même, ils sont détectés comme ayant le virus de l'incrédulité. Ils sont antichrists. Ils ne sont pas de Dieu. On ne peut être en communion avec Elohim, c'est-à-dire Dieu comme nous l'appelons, que si
on le reçoit par le moyen de la parole de vérité, comme le Seigneur l'a dit dans sa prière sacerdotale. Sanctifie les pères par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc celui qui a reçu la parole de vérité sur les thèmes bibliques qui est le message du temps de la fin aujourd'hui, du fait même qu'il ait incorporé en lui la semence divine, il est en communion avec le Seigneur par la présence du Seigneur. Parce que le Seigneur, il est l'Esprit. Et en nous, il entre par le moyen de la sémence afin de nous produire tout à nouveau en tant que nouvelle créature de la nouvelle création. Le Seigneur vous parle par la parole et vous lui répondez positivement en disant « Oui, Amen ». Vous pouvez lire ça dans Deutéronome 27. Le Seigneur dicte sa règle, il dicte sa loi, il dicte sa doctrine, il dicte ce qui doit être fait dans tous les domaines. Et il dit, et le peuple répondra Amen. En français, nous sommes d'accord. Tu as raison, nous sommes d'accord. Ainsi, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la parole dictée par le Seigneur, par exemple, dans notre temps, il a dicté la parole sur l'ensemble des 7 sceaux. Il a dit que le 7e n'a pas été révélé. Ce qui devait donner produit de la crainte dans les cœurs des gens. C'est surtout là où il dit que concernant le 7e sceau, même moi-même, je ne connais pas. Il n'y a que le Père seul qui connaît. Donc, aujourd'hui, le peuple doit dire là, oui, Amen. Tu as raison. Nous sommes d'accord. Et tous ceux qui contredisent le Seigneur, ils ne sont pas en communion avec lui. Et ils ne sont pas de Dieu. Ils sont de l'ennemi, comme Jean a dit aux Juifs en ce temps-là. Votre père, c'est le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre père parce qu'il est meurtrier dès le commencement. De même que tous ceux qui cherchent à persécuter les vrais croyants, parce qu'ils ont présenté la vérité, ils ont cru la vérité. Et ce sont des meurtriers qui veulent accomplir les désirs du premier meurtrier, Caïn, et le serpent, Satan. Le Seigneur a dit, votre père, s'il était Abraham, vous m'aimeriez. Aujourd'hui, tous ceux qui n'aiment pas William Marion Branham, ils ne sont pas de Dieu parce qu'il est le produit original, produit authentique du Seigneur Yeshua en tant que messager pour l'Église du Seigneur Yeshua en tant que membre nouveau-né et puis par le canal duquel la semence divine pour produire de nouvelles créatures est envoyée sur la terre. Pour former l'Église. Merci. Bandeko na biso église raélienne, babenga biso à partir d'Italie. Batuni biso pe ba question, batindeli na on a voice wa to stopper. Moi c'est ba question oyo to préparer ki na bandeko ya France, na bandeko pe ba komela biso via les réseaux sociaux. Poser la question à l'homme de Dieu, nous sommes en Italie, nous sommes de la religion raélienne. Que pense l'homme de Dieu Pierre Kasambakana sur l'homosexualité? Ouais. En ce qui concerne l'homosexualité, le Seigneur interdit cela formellement. Par exemple, dans Lévitique, au chapitre 18 et au chapitre 20, tu n'auras pas de relation sexuelle avec un animal. Lévitique 18. Ouais. 20 encore. 18 et puis 20. Ouais. Et dans la loi, quiconque a des relations sexuelles avec un animal sera puni de mort, y compris l'animal lui-même. Donc c'est interdit d'avoir des relations sexuelles
avec des animaux. C'est ça le premier péché qui s'était produit sur la terre à la suite de l'incrédulité qui s'était manifestée et qui est aussi vieille que le monde à travers notre mère, à nous tous, Ève. Ève, c'est ce qu'elle avait fait, elle avait eu des relations sexuelles avec un animal qui était proche de l'homme et qui était le père de Caïn. Donc, les relations sexuelles avec des animaux, ce qui est de l'impudicité, c'est interdit. Exode 22, 19. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Exode 22, verset 18. Et comme je l'ai dit dans Lévitique 18 aussi, Lévitique chapitre 18, à partir du verset 22. Bon, c'est ça. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.